Le pavillon normand inauguré hier lors du salon de l'agriculture à Paris et déjà pas mal de médailles pour la région. Parmi les incontournables normands du salon, comme chaque année, la ferme des Peupliers dans l'Eure à Flipou, qui vient encore de décrocher 3 médailles d'or, 5 en argent, 2 en bronze pour ses fameux yaourts. Une fabrication artisanale avec le lait de ses vaches transformé sur place. Elle est régulièrement primée au salon. Elle participe chaque année au concours. Des yaourts qui avaient même été remarqués par David Beckham sur Instagram. Écoutez le co-gérant de cette ferme, Édouard Chédru. C'est un yaourt qui est autant vendu dans le petite épicerie de quartier à Pont-Saint-Pierre que dans les plus grandes tables du monde et finalement qui trouve sa place un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on se veut absolument pas luxueux. Nous, notre but, c'est juste de se concentrer sur la qualité du produit et de s'apercevoir que les produits de qualité, ça concerne toute catégorie de moyens. C'est pas du caviar, c'est pas tout ça. C'est un produit plaisir qui est accessible et consommé par tout le monde. Elle n'est pas dépendante des prix du lait, par exemple. Elle fabrique exclusivement à partir du lait de ses vaches transformé sur place. C'est toute la chaîne de production qui est maîtrisée. Elle est régulièrement primée au salon et ce n'est pas un hasard. Écoutez Édouard Chédru, le co-gérant de cette ferme. Ça se passe avant tout au champ, par la production de fourrage de qualité, que ça soit de l'herbe, que ça soit du maïs fourrage ou les autres ingrédients qui vont être incorporés dans la ration des animaux. Ensuite, c'est prendre soin des animaux en leur apportant, à partir de ces fourrages, une alimentation de qualité, mais en leur apportant aussi du confort et des soins quotidiens pour avoir des vaches en bonne santé. Et à partir de là, on aura un lait de qualité prêt à être transformé. Et ensuite, d'utiliser des savoir-faire historiques, c'est les mêmes depuis 1950. Et donc, c'est la somme de ces savoir-faire et la transformation qui va finalement permettre de préserver le lait, qui est une matière première exceptionnelle mais extrêmement fragile, pour retrouver finalement le goût du lait dans le produit final. Édouard Chédru qui a repris la ferme de famille avec son frère et des éleveurs laitiers très heureux. J'ai la chance de vivre cette expérience en famille. Donc, on préserve entre guillemets un héritage, une histoire. Moi, je suis très attaché à l'élevage laitier et on sait toute la souffrance que le monde peut connaître aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler dans l'élevage laitier en apportant une valorisation différente, en ayant la capacité d'investir qui nous permet de lancer des projets qui sont vraiment sympas et pleins de sens. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir produire nous-mêmes, à partir des effluents d'élevage de nos vaches, l'énergie qui sert à produire nos yaourts. Et puis après, on a la chance d'avoir une aventure entrepreneuriale exceptionnelle puisque aujourd'hui, c'est 60 collaborateurs, la ferme des Peupliers. On a la chance de faire un produit qui est quand même reconnu, d'avoir des messages de consommateurs qui nous félicitent du travail quotidien. C'est difficile de ne pas avoir envie de se lever dans ces conditions-là. Elle est régulièrement primée au salon, un moment à part pour Édouard Chédru, le co-gérant de cette ferme. C'est un moment où l'agriculture est au centre des préoccupations. Ce qui est sympa, parce que c'est le moment où on peut faire passer des messages. Et donc c'est un grand moment d'échange et de rencontre avec les consommateurs qui finalement on s'aperçoit sont très sensibles aux problématiques agricoles et viennent chercher finalement de la rencontre en réel, en direct pour en savoir plus. Donc pour nous c'est passionnant. Et il y a ce côté concours qui est toujours important aussi pour nous parce qu'on quand on vient visiter on se dit c'est beau mais en réalité au quotidien c'est des métiers qui sont tous extrêmement durs, extrêmement exigeants. Et pour atteindre ce niveau d'excellence, entre guillemets, il faut vraiment se donner beaucoup de mal. Et finalement, le concours, c'est la reconnaissance par un jury tiers de la qualité de nos produits. Elle ouvre aussi ses portes au public avec des visites libres et gratuites qui vont reprendre en avril. Elles avaient été stoppées à cause du Covid. Pour le co-gérant de cette ferme, Édouard Chédru, ces rencontres sont très importantes. Aujourd'hui, on a perdu un peu cette curiosité, on mange sans se poser la question. Et aujourd'hui, nous, c'est de nous dire, c'est quoi un yaourt ? Comprendre ce que c'est que du lait, comprendre ce que c'est qu'un fourrage. Et ce contact est passionnant. Et même pour les équipes. C'est-à-dire que des gens viennent voir notre travail. On n'est pas un musée, mais presque. On est un musée vivant finalement. Ça motive les équipes de se dire, attends, s'il y a des gens qui viennent nous voir, on peut être fier de ce qu'on fait. Et voilà, et cet échange, cette communion, c'est pour raconter notre histoire et raconter notre passion. Ce lien entre le consommateur et l'agriculteur, il est extrêmement important. Il s'est un peu perdu dans les générations. Et c'est dommage parce qu'on a aujourd'hui une agriculture et un élevage en France dont on peut être fier. Et je pense que la seule chose qui manque pour que tout le monde en ait conscience, c'est cette proximité un peu perdue. Et en ouvrant nos portes, finalement, c'est de montrer dans le concret ce que c'est que vraiment le métier d'éleveur, puisque c'est un circuit libre où les gens peuvent venir voir les animaux, voir les gens travailler, on n'a rien à cacher. Et pour nous, d'accueillir à la ferme, c'est aussi potentiellement recréer des vocations pour demain, parce que si on veut avoir un élevage laitier encore pendant 30 ans, et pour moi ça fait quand même partie du patrimoine du pays, il faut recréer des vocations. Et aujourd'hui, la ferme des Peupliers emploie 60 collaborateurs. Elle produit également elle-même l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner à partir du fumier de ses animaux.